Ce ne sont pas des faits isolés, c'est un procédé en France, d'une part de spoliation et d'autre part de l'impunité qui est accordée aux auteurs. J'ai une servitude, je dois passer, on me dit ah ben non, là il n'y a pas de servitude, et en fait je regarde les plans et je m'aperçois que la parcelle de mon voisin a été spoliée, quoi. Voilà. Et après j'ai essayé de comprendre et je m'aperçois que les faux se multiplient, tous les plans se contredisent les uns les autres. Je me dis c'est quoi ça, donc je fais appel à un huissier qui me dit effectivement il y a un problème, quoi. J'ai rencontré un géomètre, un des géomètres qui avait fait des plans contradictoires, et lui m'a tout avoué, c'était vraiment son mot, j'ai cédé à la pression, j'en ai conclu, et lui aussi a conclu, il ne vous reste plus qu'à aller devant la justice et devant l'ordre des géomètres pour rétablir les droits. On en a convenu ensemble, et lui malheureusement est mort 4 jours après, en gros, après avoir reconnu qu'il avait vraiment participé à la spoliation, quoi. J'ai demandé une expertise judiciaire, et cette expertise judiciaire me confortait dans toutes mes requêtes, mes accusations. C'était véritablement, il y a eu une spoliation. Quand j'ai envisagé d'aller devant la justice, j'ai reçu pas mal de menaces. Des menaces qui étaient graduellement de plus en plus importantes. Un des promoteurs me dit vos enfants, il ne faudrait pas qu'il leur arrive un accident, qu'ils soient renversés, ils vont à l'école à Saint-Pierre, etc. Et là voilà, c'était très très compliqué pour moi. Je pensais que ça durait quelques semaines. Jamais je ne pouvais penser que j'allais rencontrer les difficultés que j'ai rencontrées. C'est de faux en écriture publique par un dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de sa mission. C'est un fait qualifié de crime, et les autres sont complices, quoi. Les faux étaient tellement flagrants, à chaque fois j'ai espéré que les magistrats seraient parfaitement conscients de ça. Les notaires que j'appelle la clé de voûte de la criminalité en col blanc, jamais les notaires ne sont condamnés. Je dépose plainte à la chancellerie, auprès du CSM, Conseil supérieur de la magistrature, et à chaque fois c'est non, circuler, il n'y a rien à voir. Il s'agit à chaque fois de dénoncer les dysfonctionnements et les manquements de magistrats. Au travers de ce dossier, c'est des milliers de dossiers en France. J'ai reçu énormément de témoignages, mais invraisemblables de ce qui peut se passer en France, et tout le monde tombait devant le même mur de la justice, qui est le mur de l'injustice, quoi. C'était juste ça. Je crois qu'à un moment donné, tous ces dossiers vont se regrouper et que nous formerons une force. Si on laisse ce type de dysfonctionnement, j'allais dire de fonctionnement, mais non, c'est des dysfonctionnements perdurer, ça veut dire que tôt ou tard, nos enfants seront peut-être victimes de telles spoliations et seront peut-être ruinés, voire conduits au suicide, comme je l'ai vu. Dans ce film, je mets les preuves de ce que j'avance, parce qu'en fait les accusations sont très graves, je le sais. Je sais les risques que j'encours, qu'il n'est pas question que je sois le seul à respecter la loi, alors que tous ceux qui doivent la faire respecter la violent en permanence. Je fais la démonstration qu'on est dans un état de non-droit en France, quoi. Dans le préambule des droits de l'homme en 1789, il était indiqué que si les droits inaliénables de l'homme sont volés et violés, comme le droit de propriété par exemple, cela risque d'amener à la barbarie. God above and the devil below him.